Oui, bonjour les amis, on retrouve à nouveau le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 7, cette fois-ci nous lisons les versets 35 à 43 pour écouter l'histoire du veau d'or racontée par Étienne. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté par ses mots, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en opérant les prodiges et les signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est lui, Moïse, qui a dit aux Israélites « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi ». C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait du mont Sinaï. C'est lui qui a reçu les paroles de vie pour nous les donner. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et retournèrent par la pensée en Égypte. Ils dirent en effet à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête ». Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils façonnèrent un veau en ces jours-là, offrirent un sacrifice à cette idole et célébrèrent joyeusement l'œuvre de leurs mains. En retour, Dieu les livra au culte de l'armée du ciel. Comme il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert victime et sacrifice pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre Dieu, Raphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous déporterai-je au-delà de Babylone. » Bon, oui, ça continue, c'est toujours aussi objectif. Hein. Le long discours d'Étienne continue d'être une relecture donc, de la Genèse et de l'Exode aujourd'hui, mais un peu biaisé, nous allons dire, par rapport à la version originale. Vous voyez que dès le début, dès les premiers versets, il y a la description idyllique de Moïse, voilà. En grossissant d'ailleurs le parallèle avec Jésus, puisqu'on voit bien que l'ange du buisson ardent pourrait être l'ange qui parle à Marie. Vous voyez bien les signes et les prodiges à la mer Rouge peuvent très bien être les signes et les prodiges de Jésus. Et puis, ensuite, il y a la citation du Deutéronome 18, un prophète comme moi, là. Et puis, il y a les 40 jours au désert, on se souvient des 40 jours au désert de Jésus, après son baptême. Voilà. Donc, Luc insiste bien sur le fait que dès qu'ils ont reçu la loi, les pères du monde juif ont commencé à l'enfreindre en construisant, il prend l'exemple ici, le fameux veau d'or pour transformer le culte de Dieu en un culte païen. Donc ça, c'est dans l'Exode 32. Et ensuite, Luc va récupérer un autre livre, qui est le livre d'Amos, que je vous cite au chapitre 5. « M'avez-vous présenté sacrifices et offrandes au désert pendant 40 ans, maison d'Israël ? Mais vous avez porté Sikout, votre roi, et Kiyun, vos images, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fait, je vous déporterai au-delà de Damas, dit le Seigneur. Le Dieu des puissances, c'est son nom. » Et en fait, bon, alors à l'époque, Hamas critiquait le fait que le peuple d'Israël laissait tomber la priorité de la justice pour sacrifier au culte. Mais vous voyez qu'ici, Étienne a changé Damas en Babylone, ce qui laisse entendre que le prophète Amos avait déjà prévu l'exil, ce qui, bien entendu, est un peu tiré par les cheveux. Donc rien de très objectif dans cet immense discours d'Étienne. Je vous rappelle que le discours d'Étienne, c'est quand même presque 5%, quelque chose comme ça, du livre des Actes. Donc c'est important. Mais ce livre d'Étienne, il n'a absolument rien à voir. Ce discours d'Étienne n'a rien à voir avec la question que lui posait le grand prêtre. Est-il vrai, oui ou non, que tu étais en train de guérir au nom de Jésus ? Voilà. À demain.